YouTube m'a envoyé les mauvaises audiences pendant des années. Et ça, je vais te montrer exactement comment je l'ai découvert. Tu es youtubeur, créateur de vidéos, une petite chaîne ou même une chaîne plus avancée, et bien évidemment tu galères à faire des vues, eh bien je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je vais te montrer. Parce que pendant longtemps j'ai cru qu'en fait mes vidéos étaient mauvaises, tu vois, que je faisais bien des vidéos qui n'étaient pas de bonne qualité, je pensais aussi que l'algorithme ne favorisait pas, mais en réalité YouTube envoyait mes vidéos aux mauvaises personnes. Et ça, je ne l'avais pas remarqué. Regarde, ça c'est un exemple d'une de mes vidéos. Voilà, une vidéo que j'ai fait récemment. Et donc on va voir ici directement qu'est-ce qui fonctionne pas, à qui il envoie les vidéos, etc., etc. Donc là tu vois, je vais ici dans mon YouTube Studio. Ensuite je clique ici pour voir plus. Et là tu vas découvrir la réalité directement des sources de trafic. Et là tu vois, tu as toutes les sources de trafic. Tu vois que les taux de clics sont quand même plutôt pas mal puisqu'on dépasse les 10%. Et là tu te dis ok, donc c'est très bien 10%. Mais oui et non en fait. Puisque là le problème c'est que l'audience elle est envoyée à qui exactement? Eh bien souvent, c'est envoyé aux mauvais spectateurs. Et pour voir ça, tu vas descendre ici dans les contenus suggérant cette vidéo. Et c'est là qu'on voit quand même plus d'éléments. Donc là, tu pourrais te dire, oui, mais c'est très bien tout ça, mais regarde, là, tes vidéos ici, elles parlent bien, et bien de YouTube. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Alors là, ici, techniquement, il n'y a pas de problème au niveau de ça, puisque ça veut dire que là, il a bien trouvé à qui envoyer les vidéos. Mais si tu regardes bien ici, d'en voir plus, tu vas avoir plus de détails. Et là, ça va te permettre de voir à qui il envoyait directement des impressions. Et là, tu vois qu'il envoie des impressions à des contenus qui sont complètement différents. Par exemple, des contenus qui sont dans une langue étrangère, tu vois, comme ceci par exemple. Ça peut être aussi des contenus qui n'ont rien à voir avec la vidéo, comme par exemple des contenus comme ça, tu vois. Ça n'a rien à voir. Pourtant, ça c'est une ancienne de mes vidéos, mais c'est plutôt une vidéo de type tutoriel. Et donc là, c'est la problématique, tu vois, parce qu'on n'est pas là pour ça, on est bien là pour la suggestion, de la recommandation. Donc ça veut bien dire que là, il y a un problème. Là, tu vois, tu as même des vidéos qui sont encore étrangères ici. Donc là, oui, ça parle de YouTube, mais c'est étranger. Donc là, tu vas bien comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc là, moi, je faisais des vidéos de référencement. Donc là, moi, j'ai compris un truc. Il y avait un gros problème et donc il a fallu orienter les choses différemment. Moi, pendant des années, en fait, je faisais des vidéos de type tutoriel. Ça fonctionne plutôt bien pour les vidéos qui sont de type evergreen, c'est-à-dire qui tournent dans le temps en automatique. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si tu fais des vidéos à un moment qui est fait pour la suggestion, la recommandation, eh bien là, ça va plus du tout. C'est plus la même audience, c'est plus le même public, on n'est plus dans le même bucket. Puisque là, par exemple, une vidéo où tu vas faire que de parler comme moi aujourd'hui, où je te raconte une histoire, où je te démontre des choses, c'est plutôt du creator journalisme, tu vois. Et ça, c'est une chose qui est complètement différente de la partie qui est tutoriel. Puisque les tutoriels, tu vas apprendre quelque chose, tu vas poser une question avec un comment, un pourquoi ou autre chose, et les gens, ils veulent une réponse à leur question. Toi, aujourd'hui, tu veux peut-être une réponse à une question, mais c'est pas forcément une requête que tu auras tapée sur Internet. Ça peut être, on t'a présenté la vidéo, ou alors tu as vu la vidéo en vidéo à suivre, en vidéo recommandée. Et là, ça change complètement les éléments, puisqu'en fait une personne qui est attentionnée, qui tombe sur une requête, c'est une personne qui va rechercher, donc le CTR en recherche va être élevé. Par contre, une personne qui va être en vidéo à suivre, en vidéo recommandée, généralement c'est plus bas. Mais par contre, si c'est envoyé à la bonne audience, ton CTR va être plus élevé. Et c'est ça en fait qu'on cherche à faire, c'est avoir un CTR plus élevé, avoir une bonne miniature et avoir une bonne audience bien ciblée. Donc si tu te bats pour avoir la suggestion, la recommandation d'un côté et également la recherche de l'autre, ça va être très compliqué. Il va bien falloir que tu fasses un choix entre les deux. Alors de temps en temps, tu peux très bien, pourquoi pas, publier une vidéo complètement différente. Le problème, c'est que lui, il va avoir du mal en fait à savoir à qui envoyer ta vidéo. Il va être un peu perdu. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la même ligne éditoriale, c'est-à-dire tu vas toujours garder le même style de vidéo, tu vas garder les mêmes propos, la même transcription, les mêmes mots, la même utilisation tout simplement de langage. Tu vas pas utiliser toujours des mots qui sont toujours dans la même catégorie de type tutoriel, sachant que tu fais une vidéo de suggestion, de recommandation. Et ça change toute la donne. Et je te le prouve ici, hein. Tu vois bien ça, par exemple, c'est une vidéo récente, et tu vois bien que les premières vidéos qui sont suggérées en contenu, qui suggèrent ma vidéo, eh bien regarde, c'est même des chaînes de personnes qui sont concurrentes, entre parenthèses, si on peut dire, qui sont dans la même thématique que moi. Et tu vois, YouTube, il a bien compris qu'il fallait mettre des impressions sur leurs vidéos à eux. Donc j'ai simplifié mes descriptions, j'ai arrêté de mettre 40 mots-clés un peu partout, t'arrêtes de mettre des tags aussi dans tes vidéos, à chaque vidéo, parce que ça c'est plus orienté, tu tireras directement pour du référencement, tu vois, pour du référencement par mots-clés.
Donc il faut commencer à parler à une personne précise. Il faut que YouTube comprenne à qui tu vas envoyer tes vidéos. Si tu rends tes vidéos de cette manière-là, avec un langage bien spécifique, que tu n'optimises pas à 200% tes descriptions, qu'elles soient simplifiées et qu'elles vont à l'essentiel tout simplement en suggestion, eh bien en fait YouTube il va commencer à tester des vidéos auprès d'une audience qui est donc plus cohérente. Alors c'est pas parfait, hein, mais ça sera quand même différent et plus cohérent. Voilà, je te le dis, je te le répète, hein, j'ai vu mes impressions de fonctionnalités de navigation monter directement. Hein. Je te le montre ici, par exemple, la fameuse vidéo que j'ai publiée récemment, tu vois, fonctionnalité de navigation, 40,7%. Il faut savoir que ma chaîne, de base, elle est surtout en recherche YouTube, elle est développée entre 60 et plus 80%. À une période, j'étais même à 97% trouvé par les moteurs de recherche. Et là, maintenant, on est bien dans la fonctionnalité de navigation et même parfois en suggestion vidéo. Et là, tu vois bien ici, en taux de clic, je suis bien à 9,2%, ce qui est quand même énorme. Et les impressions, tu vois, elles commencent à monter. Alors, tu pourrais dire 164 impressions, c'est faible, mais c'est faible, oui et non, puisqu'en fait, lui, il va falloir qu'il trouve à qui envoyer les impressions. Donc, ça prend un petit peu de temps comme ça pour qu'il trouve la bonne audience, mais il va y arriver. Tu vois, il commence déjà à classer ma vidéo au niveau de personnes qui ont une audience similaire. Et donc, au fur et à mesure du temps, ce qui va se passer, ma vidéo doit être proposée davantage sur des vidéos concurrentes et donc leur public à eux vont venir voir mes vidéos. Et ça se trouve, toi, tu es là aujourd'hui et c'est comme ça que tu es tombé sur mon contenu. Donc j'ai vu mes suggestions, tu sais, apparaître, j'ai vu mon CTR qui est donc resté élevé, ma rétention qui stabilise et donc là j'ai compris. YouTube commence à me reclasser. Mais une vidéo, ça va pas suffire. 2 vidéos non plus. Et donc voir si je continue directement dans cette direction pour bien me classer dans le bon bucket. Donc j'ai décidé de changer ma façon de publier. Je raconte mon histoire, je montre mes erreurs, mes analytics. Je parle à toi, créateur qui vit exactement la même chose et je vais continuer ce format parce que c'est le seul moyen pour que YouTube comprenne enfin qui je suis, ce que je fais et ça te montre également que ce que je te dis, ça fonctionne. Je l'ai déjà prouvé par le passé avec des contenus SEO Evergreen, avec des mots-clés en requête, tu sais, par la recherche, lequel j'ai des vidéos qui ont tourné en automatique pendant des années. Donc quand tu iras voir certaines de mes vidéos, tu verras que tu vas tomber avec des preuves sociales de ce que je t'avance. Tu pourras même faire les tests en direct, tu verras que ça fonctionne. Donc si tu veux comprendre ce que fait YouTube en coulisses, si tu veux suivre mon évolution en temps réel, voir comment je transforme ma chaîne, écoute, déjà abonne-toi avec la petite cloche notification activée. Bien évidemment, le plus important, si t'es intéressé, c'est que tu reviennes voir mes contenus régulièrement. T'es pas obligé de t'abonner, mais tu peux également revenir voir mes contenus. Et puis, au passage, si t'as une problématique ou si t'aimerais avoir des conseils, peut-être que toi t'es bloqué, tu veux plus de vues, t'aimerais avoir des vues peut-être de manière en SEO Evergreen, c'est-à-dire par la recherche par le mot-clé, ou alors t'aimerais avoir des vues par la suggestion, la recommandation. Tu sais très bien que c'est 2 choses différentes. Maintenant, tu le sais, je te l'ai prouvé, je te l'ai expliqué. Et tu verras l'évolution de ma chaîne, l'évolution de mes chaînes YouTube, parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube. Tu peux poser la question directement en commentaire. Donc pose-moi la question directement en commentaire. Ça m'intéresse de savoir et tu verras que je réponds à toutes les questions. Donc on avance ensemble. Je te propose de venir voir une petite vidéo. Tiens, pourquoi pas, tu pourras venir voir cette vidéo qui parle du sujet de YouTube directement. Encore avec des démonstrations, des preuves sociales, etc. Dans ce cas-là, écoute, je te dis à tout de suite dans cette vidéo.